Gilda, écoute, bonsoir. Bonsoir madame. On vient voir un entraînement plutôt qu'un match. On a dit tiens, on va changer un petit peu. Oui. Alors donc c'est l'entraînement de National 2 féminine dont tu es l'entraîneur. Alors c'est structuré un entraînement ou on fait ce qu'on veut? C'est structuré, c'est préparé en fonction du nombre de personnes qui sont là, en fonction des postes. C'est réfléchi dans la semaine pour savoir ce qu'on va faire exactement, avec certains cycles de prévus à l'avance, des cycles de défense, des cycles d'attaque plutôt, des relations passe-attaque, de récep, en sachant que la récep est un élément primordial en volley et donc on le travaille toutes les semaines, à tous les entraînements. Un entraînement c'est quoi? C'est 2 heures? C'est 2 heures. C'est combien de fois par semaine? Alors le mardi soir et le vendredi soir 2 heures avec le groupe de N2 et le mercredi soir 1h30 avec un mix entre N2, N3 et quelques jeunes. Alors ton équipe, t'en es contente aujourd'hui au niveau des résultats? Parce que c'est plutôt pas mal, 3e. C'est 3e, je suis très content des résultats. Juste une petite déception sur les phases allées, c'était le match de Saint-Cyr. Ouais. Qui a été pas bon du tout, mais sur le reste, on a vraiment bien joué. On a eu un match à Niort compliqué, on s'est bien rattrapé sur le match retour. Malheureusement on fait que 3-2. On peut le gagner ce match-là? On peut le gagner à 3-0 je pense, Ouais. après ça se complique un peu plus, quoique dans le 4e on ne perd que 27-25. Alors comment un entraîneur sort d'un match comme ça? Qu'on peut gagner et qu'on perd à la maison? Très compliqué après. Ouais. Très compliqué après, la nuit était un petit peu difficile, surtout que après j'ai coaché les garçons qui ont perdu 20-18 au tie-break. Donc la nuit était un peu compliquée, mais c'est comme ça. Après, moi j'étais content des filles. Hein. Donc je pense qu'on a, même si je pense qu'il aurait fallu gagner en 3-7, en 5, on a fait 5 bons sets, c'est-à-dire qu'on n'a pas lâché après avoir perdu le 3e set. Donc ça c'est très très positif. Entre ce match-là et le match de Moglio qu'on gagne 3-0, il n'y a pas une grosse différence. Je pense que c'est plutôt l'équipe adverse la différence. C'est-à-dire que je pense que Moglio n'était pas préparé à recevoir, à avoir une difficulté. Ouais. Et Niort s'attendait un petit peu et ils étaient, par rapport au match de Moglio notamment, ils s'attendaient à un match difficile. J'ai autrement dernière question, le niveau de forme des filles actuellement, est-ce qu'il est équilibré? Non. Ça a été la grosse interrogation avant le match de Niort notamment, parce que les filles étaient cassées, complètement cassées. Laetitia, Jennifer, Pauline, en fin de compte on a eu beaucoup de petits pépins physiques. Ils sont pour les 2 anciennes pros, je pense des restes du volet antérieur. Autrement, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. Les filles font, je pense, un petit peu attention. On fait un peu de physique tous les mardis soirs. Et tu adaptes l'entraînement en fonction? Non. En fonction des périodes, surtout des matchs qu'on va rencontrer. Là, en fin de compte, on va être sur une partie de championnat où on va jouer une fois, on va s'arrêter 2 fois, on va rejouer une fois, on va se réarrêter. Donc là, on va pouvoir, après ce week-end, retravailler un petit peu plus d'offensif. Ok, Gilda, merci, bon entraînement. Merci. Et puis bravo. Hein. Agathe Pinson, 20 ans, passeuse et 1m72. Jennifer Chalumeau, j'ai 23 ans, je suis réceptionneuse attaquante. Ta taille? 1m92. Justine Sanson, libéro, j'ai quel âge? 19 ans et 1m72. 1 mètre combien? 72. D'accord. Faut dire l'âge? Badi Prunel, 18 ans, 1m73. Ton poste? Pointu. Ok, merci Prunel. Bonjour, moi c'est Pauline Thibault, j'ai 25 ans et je suis centrale au VBL. Alors moi c'est Laetitia Lagarde, je suis donc dans l'équipe de N2, j'ai 27 ans et je suis réceptionneuse attaquante. D'accord. Alors comment tu vois ton rôle de capitaine déjà lors d'un entraînement et puis au sein de ton équipe? Alors le rôle de capitaine, ça va vraiment être un rôle moteur, essayer de tirer les joueuses vers le haut, de toujours faire mieux, de toujours demander à ce que les filles soient là et présentes à l'entraînement sans trop en demander non plus, parce que c'est quand même un niveau où on va avant tout se faire plaisir et pas que ce soit non plus une prise de tête à l'entraînement. Après c'est un rôle qui me tient à cœur parce que j'ai changé de statut là, en 2-3 ans, de passer de joueuse entraînée qui apprend à joueuse capitaine
Une belle évolution. La plus âgée de l'équipe qui maintenant transmet son savoir. D'accord. Laetitia, donc la progression de l'équipe depuis le début de la saison, comment tu le ressens? Parce que quand même 3e, c'est une belle progression. Il y a une nette progression. On était parti en demi-teinte au début de championnat parce que on avait senti qu'il y avait un manque d'investissement, un manque de confiance en nous, pas forcément un groupe qui s'était construit dès le départ. Et là, on sent vraiment que ça a pris, que la mayonnaise a pris. On s'entend bien, c'est mieux à l'entraînement et puis des performances contre les premières et deuxièmes, ça se ressent, quoi. Alors comment on sort d'un match contre Niort, qui est un match où on doit gagner et qu'on perd? Et à Niort et à Moguio c'est différent. Alors contre Niort, bah, évidemment on est très déçus. C'est une grosse déception et puis une fois la frustration du match perdu sur le moment passé, on a quand même fait un bon match. Tu te mets des claques en tant que capitaine ou pas, non? On essaye de ressortir le positif plutôt que s'attarder sur ce qui va pas, même s'il faut y penser, c'est sûr. Mais on se dit qu'on a quand même fait une belle perce. Je sais que c'est très rageant et moi la première, je comprends pas comment on a fait perdre ce match, mais il faut pas s'attarder sur les points négatifs. D'accord, bien sûr. Et alors Moguio, on gagne un match qui était pas prévu. Là, pour le coup, ça a vraiment été la révélation de l'équipe. C'est là qu'on s'est découverte, entre guillemets. On ne pensait pas du tout gagner ce match et on a fait un match parfait. Match référence? Au point de les faire douter, ouais, c'est notre match référence qu'on aurait aimé reproduire contre Niort et qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'au bout. Donc une immense satisfaction, je pense, pour toute l'équipe et le coach. Super. Excellent match. On aurait dû le filmer, mais on n'était pas là. C'est sûr. Bien, Laetitia, es-tu consciente quand même que votre équipe de National 2 féminine est l'équipe phare du VDNA? C'est l'équipe leader. T'en es consciente de ça ou pas? Que beaucoup de jeunes vous regardent? Je pense qu'on est conscient du fait qu'il y a beaucoup de public qui nous suit, notamment les dimanches après-midi. Après, de là à se dire qu'on est l'équipe phare, je pense qu'on n'en a pas vraiment conscience, parce que pour nous, l'équipe phare, c'est l'équipe des pros. Donc, ouais, je dirais que non, on n'en a pas forcément conscience. D'accord. Bon, on t'embête plus, on te souhaite un bon entraînement, et merci encore. Merci d'être venu. Merci à toi. Alors, je m'appelle Victoria, j'ai 17 ans. Je suis le numéro 5 en N2 et je joue poste 4 et pointu. Alors Victoria, tu es au pôle. Oui. Alors comment ça se passe, cette vie au pôle, l'entraînement au pôle et puis l'entraînement ici à Saint-Jean? Alors c'est différent parce qu'au pôle c'est beaucoup de technique, beaucoup sur des petites choses en répétition. Quand moi je fais des entraînements que du vendredi et donc le vendredi c'est beaucoup collectif. Et la technique aussi, mais c'est différent du coup, mais ça change. C'est bien ce qu'on dit. Il y a différence entre l'équipe de Nantes et l'équipe du pôle. D'accord, ok. Alors toi tu viens de La Roche-sur-Yon. Oui. Tu y étais l'année dernière. Oui. Alors ton intégration, comment elle se passe au VDNA? Bah très bien, j'étais très bien T'as été accueillie. accepté, hein? Totalement, oui. C'est vraiment bien, il n'y a rien à dire. Oui, on m'a bien accueilli. Est-ce que tu trouves le championnat plus dur là en N2 qu'en N3? C'est sûr que je trouve une grosse différence entre le changement de la N3 l'année dernière au niveau de la N2 cette année. Ouais, c'est différent. On passe à un cap en fait. Il y a un cap. Ouais. Ton avenir, comment tu le sens au sein du club? Comment tu le vois? J'espère haut. Ouais. J'espère un bon avenir. Après, on verra avec le club ce que ça donne, comment je vais au niveau de mes performances monter, au niveau du scolaire, où je vais aller. D'accord, bon, beaucoup de questions mais naturelles. Voilà. Ok, merci Victoria. De rien. Il y a là qui, quand il est prêt, il est en 6. Pauline Planéac, j'ai 17 ans, je fais 1m80 enfin 79,5 et je suis centrale. Alors tu es au club depuis combien de temps? Depuis 10 ans. Donc tu es l'enfant du club aussi. Un petit peu. Ouais. Alors, Si, comment- dans cette équipe. dans cette équipe-là. Cette équipe, ouais. Comment tu as senti que tu sens ton évolution au sein du club depuis 10 ans? Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au début, au début, j'étais grave en retard au niveau progression au volley. Et d'un coup, je sais pas, j'ai progressé, voilà. Et, Vers quel âge? C'était il n'y a pas si longtemps que ça au final, c'était, je sais pas, 14-15 ans, je pense. Une fois que tu as fini ta croissance? En fait, un peu, ouais. C'est là que tu as évolué complètement, tu as explosé. Non, explosé peut-être pas. Ouais. Mais... non, en fait, parce qu'avant, j'arrivais pas trop à allier mes mains et mes jambes. Et tes jambes? Allez en place! D'accord.
Ok, donc maintenant, tu sens quand même que tu es arrivé à un stade de volleyeuse, peut-être pas confirmé encore. Mais... Il y a quand même pas beaucoup de jeunes filles de ton âge qui sont issues du club et qui arrivent à jouer en N2. Tu es même la seule. Ah oui, tu es la seule. Hein? Alors comment tu vois ton évolution de volleyeuse dans les années à venir? Pour le moment, je sais pas vraiment. Je pensais déjà pas tellement aller en N2 et maintenant que j'y suis, je profite, on va dire plutôt. Et puis je pense pas trop à plus tard. Tu penses pas plutôt à un avenir ni professionnel? On propose, pourquoi pas, mais après c'est pas. C'est pas ton choix premier pour le moment. Ça l'était, mais plutôt maintenant c'est plus les études du coup. Voilà. Déjà passer ton bac et après tu verras. Bah écoute, on te souhaite bonne chance pour tout. Merci. Merci Polly. Anne Prévost-Bérère, 20 ans, centrale, je fais 1m77. C'est bien. Eh bien écoute, depuis l'année dernière N3, N2, ça change quand même, non? Ça change d'équipe, ça change de championnat. Comment tu sens l'évolution? Très bien, parce que l'année dernière le championnat était un peu inintéressant et cette année on a des matchs intéressants et personnellement je me sens mieux dans l'équipe. D'accord, c'est plus dur quand même, non? Plus compliqué peut-être, mais plus intéressant. Oui, plus intéressant, plus compliqué, mais ouais. D'accord. Alors toi, ton évolution de volleyeuse, comment tu le vois pour les années à venir, allons-y, hein? Je sais pas, je vais finir mes études sur Nantes, donc je suis encore là pendant 2 ans, et puis après, je sais pas si je vais retourner en Alsace, si je vais rester ici, je sais pas. D'accord. Tu pourrais retourner en Alsace. Tu veux pas rester avec nous? Professionnellement, ça va être dur pour moi, donc je verrai. Tu es sur quel domaine? Ostéopathie. Ostéopathie. Il y en a d'ostéopathes à Nantes, non? Il y en a un peu trop, justement, donc... D'accord. Ok, bon courage, bonne chance. Merci Anne.